Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les applications que j'utilise ou que j'ai utilisées pour mes boutiques Shopify à succès. Donc j'entends par là les boutiques qui ont le mieux fonctionné pour moi. Je vous donnerai aussi quelques méthodes que j'utilise pour booster mes ventes de façon drastique. Ce sont des méthodes que j'avais apprises à l'époque dans des formations payantes et que je décide de vous partager aujourd'hui gratuitement puisque je pense qu'elles aideront beaucoup de monde. Alors, il faut savoir qu'il existe une infinité d'applications sur Shopify et qu'elles sont pour la plupart payantes. Ne voyez pas ça comme une dépense à proprement parler, mais plutôt comme un investissement, puisque sur le long terme, elles vous rapporteront bien plus que leur prix initial. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de l'application Oberlo puisque je pense que tout le monde l'utilise, je vais donc passer directement aux applications suivantes. La première application que je vous conseille est TalkTo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une messagerie instantanée qui fonctionne par système de support en ligne. Elle a plusieurs utilités, dont deux qui sont très importantes pour moi, hormis le fait de pouvoir répondre directement aux questions que l'on nous pose sur le chat. Elle permet surtout d'accéder à un panel de contrôle permettant de voir exactement où se trouvent les utilisateurs présents sur votre site, c'est-à-dire sur quelle page précisément. Ainsi, vous pouvez par exemple voir si une personne hésite entre deux articles en cliquant de façon répétée sur deux pages identiques par exemple. C'est très pratique pour pouvoir par exemple engager une conversation dans le but de conseiller la personne ou mieux lui proposer directement un code de réduction à usage unique pour son premier achat. Lorsqu'un utilisateur reçoit ça en privé, il se sent tout de suite valorisé, ce qui le met en confiance et ça lui donnera souvent envie d'acheter. Le gros point fort de cette application, c'est qu'elle est entièrement gratuite. Je vous conseille donc vivement de l'utiliser. Une autre application que j'utilise sur certaines de mes boutiques, qui est d'ailleurs une technique de marketing classique mais très efficace, qui consiste à créer une sorte de panique chez le potentiel acheteur. Donc c'est l'application Hurify. Elle permet de créer des comptes à rebours visibles directement sous le produit, avec par exemple un nombre limité de produits encore disponibles ou une offre qui va bientôt se terminer. Très souvent, cette méthode est déterminante pour les clients qui hésitent puisqu'elle va les pousser à acheter entre guillemets sans réfléchir, pour être certain de profiter de l'offre. Lorsque vous aurez assez de trafic sur votre site, vous rencontrerez souvent le problème des paniers abandonnés. Souvent, les gens ajoutent un article dans leur panier puis quittent le site en pensant revenir et l'oublient simplement. Grâce à cette application, vous pouvez envoyer un mail de façon automatique aux personnes qui n'ont jamais finalisé leur achat. Je vous conseille fortement d'y joindre un code à usage unique que vous pourrez créer ici dans l'onglet Discount de votre dashboard. Généralement, j'arrive à récupérer entre 10 et 20% des paniers abandonnés grâce à cette application. Ensuite, une application classique mais que certains n'utilisent toujours pas, c'est Product Upsell. Je pense que c'est l'application qui a le meilleur retour sur investissement. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette application propose de vendre un produit complémentaire au premier une fois qu'il a été payé ou ajouté au panier. Je vais vous donner un exemple personnel pour être plus concret. Ma première boutique Shopify à succès était une boutique sur la vente d'accessoires pour appareils photo. Donc je vendais des trépieds, des housses, des batteries et tout ce qui va avec les appareils photo. Et lorsque je vendais un trépied par exemple, je proposais d'acheter la housse de transport qui allait avec. Et ce n'est pas moins d'une personne sur 5 qui achetait ce produit en complément. Cette application est vraiment très utile, si ce n'est la plus utile selon moi. Et enfin, le dernier plugin que je peux vous conseiller, c'est Product Review. C'est vraiment très pratique pour mettre les gens en confiance qui aiment souvent avoir un avis réel sur un produit. Personnellement, je suis fan de lecture, je lis beaucoup, mais je regarde constamment les avis Amazon avant d'acheter un livre. Hélas, je vois souvent des boutiques qui écrivent des fausses reviews. D'un point de vue éthique, je trouve que c'est vraiment malhonnête, donc je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de prendre des reviews officielles de votre fournisseur et de les traduire en français par exemple. Ainsi, vous aurez une review réelle et ce sera surtout bien plus honnête que d'avoir menti sur l'avis d'un produit. Personnellement, je suis pas fan des applications à pop-up, donc j'en utilise pas. Je me mets toujours à la place du client qui voit une fenêtre s'ouvrir pendant qu'il navigue sur un site, ça peut être assez énervant. Donc je ne parlerai pas de ce type d'application puisque je ne les utilise pas. Voilà, j'utilise d'autres applications, mais elles ne sont pas autant déterminantes que les 5 que je viens de vous présenter. Si vous avez des questions quant à l'utilisation de celle-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo, et je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un like, je vous dis à bientôt sur la chaîne e-business.